Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 19h. Dans un instant, le sommaire. Le Conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel et ceci en présence du chef de l'État, Patrice Talon. 3 grandes décisions ont été prises au cours de cette réunion hebdomadaire. Kader Achirou sera l'invité de cette édition. Il nous en dira davantage. La signature de la charte sur le dialogue social cette semaine continue de susciter des polémiques. Vous suivrez dans ce journal l'avis de quelques syndicalistes. Café Média Plus a tenu ce jour son 109e numéro. 2 causeries ont meublé cette rencontre. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Nous prendrons également connaissance des informations hors de nos frontières. À nouveau, bonsoir. 3 grandes décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres tenu ce jeudi. Kader Achirou est déjà installé en plateau. Je rappelle que Kader Achirou est journaliste à la rédaction de Zao TV. Bonjour Kader. Bonjour Bénice. Vous avez l'habitude de nous faire le point du Conseil des ministres. Quelles sont les grandes décisions prises hier? Je tiens d'abord à notifier que lors du point de presse du ministre d'État, Pascal Léoné Koupaki, hier, il a été relevé 8 points majeurs au cours du Conseil des ministres d'hier. Alors, dans les 8 points, on retient 3. Nous avons le relèvement de ses fonctions du conseil technique juridique du ministre d'État, du ministre d'État ou du plan, M. Abdoulaye Biotchani. Il s'agit bien de son conseiller juridique, Noureddine Saka Saleh, parce qu'il a eu à émettre des commentaires sur la création d'une cellule à la présidence de la République. La cellule était une cellule qui était relative à l'analyse des prises de décision relatives aux décrets et aux arrêtés ministériels. Et il a émis un commentaire sur les réseaux sociaux et le gouvernement a jugé que ce acte n'est pas noble d'une personne venant de son gouvernement. Donc le gouvernement a décidé de le relever de ses fonctions. Le deuxième point majeur, c'est la prise en flagrant délit, parce qu'il a été rendu compte au Conseil hier que 2 éléments des forces armées béninoises ont été pris en flagrant délit d'extorsion de fonds. Et il a été instruit au ministre, les instructions sont parvenues au ministre de la Défense et celui de la fonction publique de radier ces 2 militaires de la fonction publique et on a instruit également le ministre de la Justice pour qu'on enclenche les poursuites judiciaires nécessaires pour qu'il puisse subir les dernières rigueurs de la loi. Et en dernier point, nous avons l'opération Pangea 9, qui est une opération qui lutte contre la criminalité pharmaceutique, c'est-à-dire des faux médicaments. C'est une mission qui a un double volet. Le premier volet, c'est d'amener d'abord à faire comprendre aux populations quels sont les dérives et les handicaps, pour ne pas dire même les entraves qui sont dans la consommation des faux médicaments, et maintenant enclencher avec la police la lutte maintenant contre ces faux médicaments. Donc c'est en quelque sorte les 3 grands points qui ressortent vraiment du Conseil des ministres effectué hier sous la présidence effectuée du chef de l'État. Et que pensez-vous de ces 3 grandes décisions? Bon, mon opinion sur les 3 grandes décisions, je vais parler d'abord du relèvement de Noureddine Saka Saleh de ses fonctions de conseiller juridique technique, mais conseiller technique juridique du ministre d'État, secrétaire au plan. J'aimerais dire que je ne vois pas la pertinence de ce acte que le gouvernement a posé en le relevant de ses fonctions. Et les jeunes, peut-être, comme lui-même l'a dit, s'il a fait récemment un poste, mais je pense que le gouvernement peut-être pourrait avoir une autre manière de le sanctionner que de le relever de ses fonctions. Parce que si Abdoulaye Biotchani, connaissant ce homme avec sa rigueur, a décidé qu'il soit son conseiller technique juridique, c'est quand même parce qu'il l'a estimé et qu'il a jugé bon qu'il soit à cette place. Alors, cela veut dire que demain, dans l'avenir, on ne peut pas avoir quand même quelqu'un du gouvernement de la République qui peut peut-être émettre son opinion, mais donner son opinion qui ne converge pas, que ce soit une opinion qui ne converge pas avec les idéaux du chef de l'État. Là, ça veut dire que nous sommes dans un régime dictatorial. Alors là, moi, je m'insurge en fait contre cette décision. Et je pense que Patrice Talon n'a pas fait ce serment au peuple béninois. Il a fait le serment d'une liberté d'expression. Et c'est cette liberté d'expression qui a amené. Noureddine Saka Saleh n'a pas fait une conférence de presse, en fait, il a fait un post sur l'Internet. Alors, quand je viens aux militaires qui ont été prises en flagrant délit, j'applaudis cette décision des 2 mains. Je pense que, normalement, on devait d'abord les traduire en conseil des disciplines dans l'armée pour qu'ils subissent les dernières rigueurs de l'armée, s'ils doivent être battus, qu'ils soient battus, et qu'après, qu'on enclenche maintenant les poursuites judiciaires, parce qu'ils ternissent l'image de notre armée. Et pour finir, pour aborder le 3e point, qui est la lutte contre la criminalité pharmaceutique, je pense que c'est un point vraiment phare, mais est-ce que le gouvernement vraiment a pensé
à ces pauvres populations qui n'ont pas l'argent d'aller dans une pharmacie pour aller acheter des médicaments. Parce qu'aujourd'hui, les prix varient d'une pharmacie à l'autre. Et je pense que le gouvernement doit quand même revoir cette décision et voir un peu dans quelle lancée ils peuvent prendre la vision pour pouvoir faire de ce tact une vraie visée pour un nouveau départ dans ce secteur. Merci à vous, Kader. Oui, c'est moi qui vous remercie. Le rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus a tenu ce jour son 109e numéro. 2 causeries ont meublé cette rencontre. Dans un premier temps, Luc Fernand Pelli, directeur de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication ISIC, est venu débattre du sujet journalisme et formation au Bénin, le défi des écoles et centres d'enseignement locaux. S'en a suivi l'intervention de Laurent Métognon, secrétaire général de la FESINTRA Finance, sur le dialogue social et le pouvoir public. Enoch Laradé pour le compte rendu. Le 109e Café Média Plus s'est tenu ce jour, comme à l'accoutumée, à la Maison des médias de Cotonou. 2 causeries ont été retenues pour ce rendez-vous de l'expression libre en toute responsabilité. Au premier panel, Luc Fernand Pelli, directeur de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication, a exposé sa vision du défi des écoles et centres d'enseignement au Bénin. Bientôt donc, il ne sera plus admis dans les écoles, de moins facilement, ceux qui ont juste le baccalauréat, pour le critère d'âge, pour le critère de background. Chez moi, ici, la plupart ont la licence. La plupart ont la licence. Et ils ont été recrutés sur test en plus. Sur test. Il y a quelques bacheliers là-dedans. Quand je dis bachelier, c'est que c'est des gens qui ont quand même un niveau plus ou moins élevé. Mais qui constituent des wagons pour les autres. Quelqu'un qui a fait sa licence en linguistique, sa licence en anglais, sa licence, qui a fait sa licence, qui en a de maîtrise en géographie, en droit, ils sont là. Mais comment voulez-vous qu'ils traitent? Ils ont exposé, c'est déséquilibré. Et on gère ça tous les jours. J'en ai tiré la conclusion que sous peu, pour aller s'inscrire dans une école de journalisme et espérer être recruté, ce n'est pas le critère de gaminerie, à savoir 18 ans, allez, je suis allé m'inscrire. Même si tu finis, tu vas t'obliger d'aller au master parce que, on va dire, il te faut de la maturité. Il se pourrait qu'on inscrit au fronton de la profession que nul n'entre ici, s'il n'est formé. Au second panel, Laurent Métognon, secrétaire général de la FESINTRA Finance, s'installe à son tour pour donner son appréciation sur le second sujet intitulé « Dialogue social et pouvoir public, une charte pour quel objectif ?» Dans la vie, personne ne refuse le dialogue. Personne ne peut refuser le dialogue. Mais le dialogue, d'abord, son fondement, c'est la contradiction. Parce que quand on veut dialoguer, c'est parce qu'il y a contradiction qu'on veut dialoguer. Sinon, s'il n'y a pas de contradiction, pourquoi il y aura dialogue? Or, lorsque je vois d'abord ce qui s'est passé à l'Infosec la dernière fois, où un programme dit que c'est tel qui doit prendre la parole, on ne lui donne pas la parole, parce que d'autres ont dit non, ça ne se fera pas comme ça. Et qu'on dit, on vous donnera la parole. Et là, c'est Kouba qui présidait, et qui, à la fin, ne donne plus alors la parole. Alors là, comment est-ce que le dialogue va se faire s'il n'y a pas déjà une contradiction? Le dialogue aurait été que, ce que vous dites, vous avez des réserves, vous dites, n'est-ce pas? Ok, nous allons continuer le débat avec vous pour voir si les réserves seront levées. Ce que vous avez en face de vous, quel est le taux d'écoute des problèmes que vous posez et avec quelle méthode ils arrivent alors à les résoudre? Vous avez constaté avec moi, c'était par rapport au système passé qui était basé essentiellement sur une administration hautement politisée et où elle a créé même, ce pouvoir même a créé ses syndicats, ses satellites. Et vous avez une administration qui était pratiquement à leur merci. Vous déclenchez un mouvement, ils ne vous écoutent pas, ils ne font pas le silence, et après ils passent à la répression et ils retournent l'opinion publique contre vous. C'est ce que nous avons constaté. Au Café Média Plus de ce jour, les participants et invités se sont entretenus sur la formation du journalisme au Bénin et l'aperçu du dialogue social et le pouvoir public. Dans l'enceinte du premier arrondissement de Cotonou situé à Dondi, s'est tenue ce matin une séance de travail entre les responsables de l'ONG Alinagnon et les élus locaux du dit arrondissement. Un échange qui s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des personnes handicapées de la ville de Cotonou
pour leur protection sur nos routes. Le reportage est signé Abdelkader Achiro. Réduire les difficultés des personnes handicapées de la ville de Cotonou afin d'assurer leur protection sur nos routes est l'objectif majeur de cet échange à bâton rompu entre les élus locaux du 1er arrondissement de Cotonou et les responsables de l'organisation non gouvernementale Alinayon. Une initiative qui connaîtra tout au long de son déroulement d'abord un plaidoyer, ensuite une sensibilisation et enfin une formation. Pour les personnes handicapées, nous ont attiré notre attention sur des phénomènes, des expériences qu'ils ont vécues. Nous travaillons dans la sécurité routière et c'est des gens également qui se déplacent beaucoup. Contrairement à ce que nous pensons que les personnes handicapées ne se déplacent pas, ils se déplacent plus que nous. Parce que c'est des gens qui doivent sortir pour aller chercher quoi manger. Et quand ils sont dans la circulation, nous qui avons la chance d'être aujourd'hui, je dis entre griffes, en bonne santé et qui disposons de tous nos membres, de toutes nos facultés, nous les maltraitons dans la circulation. Quand on voit une personne handicapée visuelle, par exemple, quelqu'un qui ne voit pas, on dit mais des explications sur la conception et la perception d'une personne handicapée ont été faites à l'assistance. Une formation sur les premiers soins en cas d'accident, suivie d'une attestation, est l'une des œuvres de l'ONG pour sauver des vies en cas d'accident. L'absence de routes bien tracées et l'occupation anarchique des trottoirs a été évoquée et martelée. Cependant, les conseillers s'insurgent contre le boycott de la séance de travail par certains de leurs pairs. Et là, c'est pour un premier arrondissement, mais là. Attends, les coumans, député, attends, nous, Eja, Prenandou, Mimbéo, mais quoi, alors, pas le premier arrondissement, mais là, on sous l'eau. Bon, et quatre bombero, personne handicapée, mais il y a nous, il y a qu'à nous compter, mais nous, on quoi, si, père, L'ONG Alinayon profite de l'occasion pour sensibiliser les parents dans la gestion des personnes handicapées. Outre cela, ils sont venus pour recueillir l'appui des autorités locales pour qu'ensemble, ils puissent travailler pour la sécurité des personnes handicapées sur nos routes. La COSI Bénin a procédé à l'ouverture d'un séminaire national de 3 jours portant sur le dialogue social. C'était hier à l'Infosec de Cotonou. Cette cérémonie a connu la présence effective des personnalités ainsi que des partenaires. Une équipe de la rédaction était sur les lieux. Suivez le compte rendu. Dans l'après-midi de la journée d'hier à l'Infosec, la COSI Bénin a procédé à l'ouverture d'un séminaire national. Durant 3 jours, les participants vont discuter autour du thème « Problématique du dialogue social constructif au Bénin, rôle et responsabilité des acteurs pour un développement socio-économique ». Le Bénin, notre pays, semble en présenter de façon persistante et inquiétante les symptômes ces dernières années. Les tensions sociales répétées traduisent une panne du dialogue social au niveau institutionnel dans un climat de négociation caractérisé par une crise de confiance grandissante, de discourtoisie, de propos malveillants. Cette cérémonie a connu la présence effective des personnalités ainsi que des partenaires. Pour eux, le dialogue social occupe une place essentielle. Je suis très heureux d'être parmi vous pour ce séminaire national sur le dialogue social constructif au Bénin. Je voudrais féliciter la COSI, notre partenaire au Bénin. Le dialogue social occupe une place centrale. À cet effet, la CNV aspire à la création d'une société où l'égalité des chances, les relations socio-économiques balancées et le développement inclusif et durable seront des principes essentiels. Pour un dialogue constructif en commun, les partenaires invitent les leaders à entretenir un dialogue permanent avec ses membres et les acteurs de la société civile. La signature de la charte sur le dialogue social cette semaine continue de susciter des vagues. Les secrétaires généraux des confédérations syndicales campent sur leur position. Suivez cet extrait des propos de Dieudonné Lokossou et Paul Esseiko sur votre émission Le Débat. La signature de la charte, ce n'est pas une fin en soi. C'est un cadre qui est tracé. On n'a pas dit
à partir du moment où on a signé la charte, que tous les problèmes sont réglés de facto. La charte est là, mais il faut se battre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas énuméré dans la charte les revendications des travailleurs. On a tracé un cadre de dialogue. Donc, qui va, qui veut. Donc moi, je ne vais pas diaboliser la charte. Je l'ai signée avec plaisir. On devait signer ça au temps du président Boni Yayi. Donc, si ça a été différé, pour une raison ou une autre, on a fini par la signer. Mais ce n'est pas un blanc-seing, ce n'est pas une trêve sociale qui a été signée. Et je dis, moi, au nom de la Confédération, que les cadres dont on parle existent, qui n'ont pas été véritablement respectés. Pourquoi ne pas, effectivement, inviter les gens à négocier? Les travailleurs sur le terrain connaissent déjà-t-ils suffisamment la charte? Il est dit dans la charte même que ce n'est qu'après avoir appliqué qu'on pourrait dénoncer ce qui est grave. Notre expérience du dialogue social a été jusqu'à présent un marché de dupes. Et que cela a toujours permis au pouvoir en place de faire passer leur position contre les revendications légitimes des travailleurs. Le dialogue social dont on parle et qui est proclamé n'empêche pas la répression des travailleurs, le pillage des ressources publiques. En conclusion, le dialogue social est utilisé pour ligoter les mains aux travailleurs. Suivez à présent les informations d'outre-mer. C'est la page inter que nous propose Billy Laibi. Au Burkina Faso, les travailleurs des médias publics ont organisé un sit-in hier jeudi devant le ministère de la Communication pour dénoncer leurs conditions de vie. Ils estiment que les revendications pour améliorer leurs conditions de travail ne sont pas prises au sérieux par le gouvernement. Le gouvernement leur a proposé un délai de 6 mois qu'ils ont rejeté. Au Tchad, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a convoqué la conférence des présidents lundi 29 août. Haroun Kabadi a annoncé qu'en raison de la crise économique que traverse le pays, l'Assemblée nationale doit consentir à un sacrifice financier. Les députés tchadiens sont amenés à réduire de 50% leurs indemnités. En Afrique du Sud, un programme de lutte contre le sida a été lancé depuis hier jeudi. Ainsi, toutes les personnes infectées par le virus pourront gratuitement recevoir des antirétroviraux dans le pays. Au Pakistan, 2 attentats ont secoué le nord-est du pays ce vendredi matin. Un kamikaze a causé 13 morts environ et 38 blessés dans un tribunal de la ville de Mardan. Un garde y a également perdu la vie. Selon les explications d'un policier, Faisal Shehzad, 3 policiers et 4 avocats ont péri. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition du JT Soir sur ESAE TV. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous demain pour votre émission hebdomadaire Info Hebdo. L'information se poursuit. Bonsoir.